vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Vlog qui va avoir beaucoup de colos. Vous avez été beaucoup à me dire l'année passée, à la fin de l'année, j'avais commencé à faire des vlogs 100% colos et vous avez été beaucoup à me dire que vous aimiez ce genre de vidéos-là. Donc, on va refaire ça cette année, donc premier de l'année. Par contre, j'ai 3 petites réceptions de livres à regarder avec vous que j'ai commandé à 3 endroits différents. Vous allez voir ça après mon blabla. Sinon, j'ai fait une mini pack pour le mois de janvier. J'étais pas censée en faire une, mais par contre, j'ai pas marqué de page. J'ai juste sorti des livres dans lesquels j'avais envie de colorier. Donc, je vais peut-être regarder ça dans le vlog avec vous. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait colorié dans ces livres-là durant le vlog. Donc, ça va être un peu ça pour le vlog d'aujourd'hui. Colo et petite réception. Si jamais j'ai autre chose à intégrer durant le vlog, je les mettrai. Mais pour le moment, ça va être ça. Donc, on va passer plan bureau et on va découvrir là, les nouveaux livres. OK, bon, nous revoici plan bureau. Ça doit faire 3 fois que je fais cette capture plan bureau et au moins 15 fois que je refais mon face cam. Ça va bien, ça part bien la vidéo. Vous le savez pas, hein, mais ça est difficile de faire des vidéos. OK, bon, on va commencer par les livres, hein, comme je vous ai dit. J'ai pris ce livre-là, le Créachic. Donc ça, c'est Claire Book, je sais pas. Je sais que la fille qui fait ces livres-là, elle a une chaîne YouTube. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos. Ah non, ça, j'aime pas ça. C'est des pages qui se détachent ou tout le long ou pas? Oui, c'est des pages détachables. Bon, faut faire attention parce que les pages détachables, des fois, quand on manipule trop le livre, elles se détachent. Mais moi, j'aime pas ça. Donc, on a 30 images dedans. Moi, je connaissais pas cet artiste-là. J'ai découvert ça sur la chaîne de Audrey Mogg. Et c'est une édition Mus. Donc, je me suis dit, oh, beau papier, beau dessin. Donc, j'ai commandé ça sur Amazon France. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit dans mon facecam. Mais les 3 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai commandés sur 3 Amazon différents. Je dis que je sais pas parce que, comme je vous dis, j'ai recommencé 15 fois mon intro. Et là, je recommence plus. Bon, on va découvrir le livre. Bon, c'est tout écrit en allemand, je pense. Et on a la signature de Créachic ici. C'est pas un nouveau livre, hein, c'est sorti en 2020, je pense, ce livre-là. Mais pourquoi ça dit premier Durk, 3e Durk, 4e Durk? Ça doit être des rééditions, je sais bien pas. Mais je sais qu'elle en a d'autres, fait que je vais voir si j'aime ça. Puis si j'aime ça, je vais peut-être commander ces autres. J'ai l'impression, ça dit papier mus, mais on dirait qu'il est plus mince que le papier mus, mettons, que dans les livres d'Anna Carson. Je ne sais pas si c'est normal, mais bon. Le papier est doux. Je crois que je vais bien aimer colorier dessus. Regardez-moi ça comme c'est beau! Tous des petits personnages un peu en mode sketch et moi, j'aime beaucoup ce style-là. Donc, on va découvrir parce que je n'ai pas regardé de flip. J'ai vu la mise en couleur d'Audrey et ça m'a donné envie. Donc, je me suis dit, je crois que je vais aimer. On a le papa super-héros. Oh, j'aime beaucoup cette image avec toutes les amies. Cool. OK. Et il est grand, hein? C'est un grand livre aussi. Ici, on a tout plein de petites plantes. Ah, ça pourrait être le fun à colorier, ça. Toutes les petits pots de plantes. Ensuite, on a une fille qui a bien chaud. Avec ses petits morceaux de pizza. Le chat qui joue après guirlande. Insert respiration, cut here. Oh! Chocolat is the answer. Il faut qu'on insère quelque chose ici. Je mettrais peut-être un petit collant. J'ai plein de petits collants que ma copine Mimi m'a offert. Ça, c'est le dessin que Audrey faisait dans sa vidéo et ça m'a donné envie pour le livre. Regardez-moi ça comme elle est belle. Magnifique. Ici, bon, ça a l'air d'être un dur matin ou elle est malade, je sais pas trop. Il pleut, en tout cas. Ici, ça va faire du patin. Ah, les personnages sont vraiment super beaux. Bon, là, je m'accroche toujours dans mon rack de peinture. On a un colo d'un seul côté aussi, donc ça c'est cool, c'est pas de recto verso, on peut utiliser n'importe quel matériel, j'imagine, vu que c'est une édition Mus. Oh, j'adore! Wow! Hey, vraiment, je suis super contente d'avoir découvert cet artiste-là que je ne connaissais pas. Je crois que je vais essayer de me ramasser tous ces autres livres. Je sais pas s'ils sont sur Amazon Canada, je vais essayer de regarder s'ils sont sur Amazon Canada, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais bon, moi je les ai commandés sur la France.
Ah non, ils sont pas, c'est vrai. On avait regardé pendant le live d'Audrey et ils étaient pas là. Oh, j'adore celle-là, comme elle est belle. Je crois que ça va être la première que je vais colorier. À date, c'est ma préférée. Ben, peut-être que je commencerai pas par lui, parce que quand je commence un livre, j'ai une malédiction que je rate à chaque fois que je commence un livre, et que je commencerai pas par mon préféré. Ça aussi, c'est super beau, la glace, comme ça, toute la famille qui fait du patin, j'adore. Oh, wow! Comme elle est belle! Oh, je suis contente! Oh! Le soir de Noël, ils ont tous le même truc de pyjama avec les minous dans la boîte. Oh, wow! Magnifique! Oh, c'est beau ça aussi. Oh, je suis contente, hein? Pas déçue de cet achat. Celui-là, il va être long à colorier, hein? Mais ça serait super beau. Oh, ici, on a plein de boissons chaudes. C'est pour moi, cette page. Du café, du thé, chocolat chaud. Ça va être cool de colorier ça. Oh, wow, elle est belle. Elle fait son magasinage. Ah, ça aussi, super beau. Un beau paysage à venir colorier, là, j'adore. C'est déjà fini! Et là, on a des trucs comme ça pour la couverture. Et là, j'ai sorti mon papier pour plastifier, mais je pense que j'en ai pas assez. Bien évidemment, c'est toujours ça qui m'arrive. Est-ce que j'en ai avoir assez pour le couvrir? Je penserais pas. Là, j'essaie de me convaincre. Là. On va voir. Peut-être que j'en... Oui, j'en ai assez. Je vais pouvoir le recouvrir. Bon, je vais le recouvrir parce que les livres pâles comme ça, là, j'ai pas envie qu'ils deviennent tout cracra. Et puis, je sais pas trop, par exemple, comment je vais faire pour le recouvrir. Il va falloir que j'emmène mon papier jusque-là. Ah, ils disent 2023. D'abord, il viendrait juste de sortir. Mais c'est bizarre parce que je suis allée sur sa chaîne de Créachic. Et puis, quand elle montrait ce livre-là, c'était en 2020. Donc, d'après moi, il y a eu plusieurs rééditions. Là, je pourrais pas vous dire. Mais vraiment, coup de cœur pour ce livre. Je l'adore. Je vais aller regarder ses autres livres parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Donc, il y a de fortes chances que cette année, j'achète les autres. OK, ensuite, j'ai fait un Amazon. J'ai fait un achat sur Amazon Japon. Et qu'est-ce que j'ai acheté, vous pensez? Je vous en ai parlé dans mes lives. Tam, tatam, le nouveau Eri. Et là, ben, j'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Je l'ai regardé parce que ça fait au moins 3 jours que je l'ai reçu. Et ben là, je pouvais pas attendre. J'attendais mon Créachic pour pouvoir faire mon vlog, pour commencer le vlog, mais bon, j'ai pas pu résister. J'ai regardé le nouveau Eri. Il est magnifique. Je crois que c'est mon préféré de tous ceux qu'elle a fait. Là, c'est une édition japonaise. Moi, j'aime beaucoup cette édition-là. Le papier est vraiment bien. Il est plus épais que l'édition anglaise, je trouve. Et j'ai un coup de cœur sur cette image. Celui-là, il traite sur la littérature, donc ben, ça va faire référence à la littérature tout le long du livre. Je pourrais pas vous dire c'est quoi tous les trucs, hein, parce que je les connais pas toutes. Faudrait que j'aille me renseigner sur Internet. Donc, Quichotte. Ça, je sais pas c'est quoi. Peut-être les 12 princesses, là. Mais comme je vous dis, ne vous fiez pas à moi pour pour savoir qu'est-ce qui est représenté dans les images. Ça, c'est La Belle et la Bête, c'est évident. C'est une double page. Pour être vraiment beau une fois mis en couleur. Ici, on a Casse-Noisette. Ça, je connais. J'adore le... Regardez-moi ça, la souris est pas contente. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est plein de sucreries. Elle, c'est qui? En tout cas, elle est méchante. Elle a plein de clés après elle, un petit coffre. S'il y en a que vous savez, vous me direz. Moi, je les connais pas toutes. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. Ebenezer Scrooge. Ben, sûrement que quand je sais pas s'il va sortir sur... Parce que là, il est disponible que sur Amazon Japon, mais je sais pas s'il va sortir sur Amazon Canada, Amazon France. Probablement. Habituellement, Eri, elle sort tous ses livres... surtout les Amazon, mais là, moi, c'est, tu sais, vous voyez qu'ici, on a les images du livre avec la référence, mais c'est tout écrit en écriture asiatique, donc je peux pas savoir plus avec ça. Donc là, je vais essayer de briser un petit peu le livre. Mais elle est vraiment belle, cette page-là. Il y a plein de sucreries, plein de nourriture. Moi, j'adore colorier ça. Ensuite, ici, on a une petite danseuse. Ah, ça aussi, ça va être cool de colorier ça.
Ah, j'adore ça. C'est mon image. Coup de cœur. Elle est magnifique, cette page-là. Je vais m'amuser comme une folle là-dedans. Les 4 filles du Dr. March. Ça, je sais que c'est ça. Ça ressemble à Alice. Ça, je sais pas c'est qui. Ça non plus. Aucune idée. Ça, c'est Heidi. Ça ressemble. Je ne sais pas non plus ici. Oh, son beau le petit chien. Il est vraiment magnifique. En tout cas, je suis super contente de l'avoir en ma possession. Ça, c'est Heidi. En tout cas, j'écoutais ça, moi, quand j'étais petite, Heidi, et j'adorais. Ça aussi, d'après moi, c'est Heidi. Ça, je sais pas. Regardez toutes les petites poupées! C'est super beau! Et on a deux, ben on n'a pas deux, mais on a un portrait dans ce livre-là. Et c'est rare que Eri, elle nous fait ça, des portraits de près. Là, vous allez le découvrir un peu plus loin. Ici, on a la famille, ici, pauvre, puis ils pensent au buffet, là, tout... ouais, j'adore cette image-là. La petite fille aux allumettes, ça, je sais ce que c'est. Mais je sais pas si c'est une double page, ça. Pourquoi il y a ça? Il me semble que dans la petite fille aux allumettes, il n'y avait pas de prince. C'est peut-être pas ça non plus, je sais pas. Comme je vous dis, je sais pas... je ne suis pas la meilleure pour vous dire pour la littérature. C'est ce portrait-là. C'est rare qu'on voit ça dans les Eri. Je l'adore. Ça aussi, c'est un coup de cœur. Mais j'ai plein de coups de cœur dans ce livre-là. Là. Comme je vous dis, c'est mon préféré. Mon préféré de Eri. Avant, c'était le Romantic Country 3, là, mais là, celui-là, là, il a dépassé. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, les beaux bas de Noël. On voit le feu de foyer ici, avec les chandelles. C'est super beau. Celui-là aussi, super beau. Une maison de chat, ben c'est un restaurant. Et on a le minou ici. Ça non plus, je sais pas ce que c'est. Je croyais que c'était le Cheshire, mais on m'a dit que c'était pas ça. Ça, c'est Narnia. Il y en a quelques-uns que je connais, mais je ne connais pas toutes. Et ici, on arrive à la fin. Et là, ben, vous allez toujours avoir des trucs comme ça de Eri. Et ça, je crois que ça serait pas pire d'imprimer ça sur du papier autocollant pour faire des collants soi-même. Regardez ça comme c'est beau. C'est pas le même papier non plus pour ces petits trucs-là. Mais on peut les offrir, je crois, là, mettons, on peut faire une photocopie et après ça, ben, on vient les découper et on peut les offrir en cadeau. Donc voilà pour le livre d'Eri, vraiment super contente, je l'adore. C'est un de ses plus beaux, je trouve. Et là, ça, je sais pas si je vais le garder là, parce que ça me fatigue cette affaire-là. Ensuite, ben, dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est un livre que j'ai pris sur Amazon Canada. Et c'est le Little Town Christmas Tree. C'est rare que je colore du Tansiana Bogema, mais j'ai commencé à regarder les vidéos de Alana. C'est ça, Alana? En tout cas, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Elle a commencé à faire des vidéos où est-ce qu'elle montre toutes ses colos. Et elle a colorié dans ce livre-là. C'était tellement beau ce qu'elle a fait que ça me donnait envie de prendre le livre. Et il est tout sur Noël. Moi, je l'avais pas, celui-là. J'ai un genre de best-of de Little Town, mais il n'y avait pas ces images-là dedans. Et Alana, elle en a fait plein dedans. C'est tellement beau ce qu'elle a fait. Je crois que je vais essayer de m'inspirer d'elle pour faire les mises en couleur. Celle-là, magnifique, je l'adore. Et comme on est au mois de janvier, je me dis que je pourrais colorier dedans. Il n'y a pas que des trucs trop Noël. Il y a des trucs aussi un peu hivernal. Mais même si c'est pas Noël, si j'ai envie de colorier dedans, je me dis, ben j'ai le droit. Il est super beau. Et là, j'ai envie de prendre le numéro 4 et le numéro 2 aussi. Elle avait fait celui-là, là. Oh, c'était beau. C'était beau. On a la souris qui dit bonjour dans le petit hublot. Je crois qu'on a 25 images dans celui-là. C'est du papier Amazon, hein, un colo d'un seul côté.
Est-ce qu'il y a une autre page? Oui. Oh, il faut dodo. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas une lampe lave? Ça ressemble à ça. Une lampe à lave. Cornflake. Oui, ça va au magasin se gâter. Donc, voilà pour le petit livre de Little Town, c'est ça? Non, Nice Little Town de Tatiana Voguema. C'est le Christmas Tree. Et ben, comme je vous dis, je crois que je viens... Pas je viens... Oh, ça commence pas bien, ma vidéo, je n'arrive pas à parler. Je veux me procurer les autres. Je pensais qu'il y aurait eu une place où on les aurait vus, mais non. Scan with your phone to get to page. J'imagine que si on scanne ça ici, ça va nous donner des trucs. Et lui, il est sorti en 2022, donc c'est pas un nouveau livre non plus. OK, bon, fait que dans quoi qu'on va colorier, je sais pas, on va commencer par regarder la PAC. Comme je vous ai dit, j'ai fait une mini PAC, mais j'ai pas marqué rien. J'ai pas mis de post-it dans mes livres. Donc, j'ai sorti Boule de poil, puisqu'il est dans mes livres à avancer. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo là-dessus, là. Si vous l'avez pas vu, je vais vous la mettre dans le petit i. Donc, on va aller voir ça. Ce que j'ai pris de mes livres à avancer. Donc, Fairy Tale d'Emily Liddell-Roberg, j'en ai colorié un ce mois-ci. J'ai rien qui dit que je ne retournerai pas dedans. Mais le boule de poil, il est ici et j'en ai fait 3 dedans. Donc, il est dans mes objectifs de livre à avancer cette année. Donc, qu'est-ce que je voudrais colorier dans ce petit livre ce mois-ci? Je ne sais pas. J'ai pas mis de post-it. Est-ce que j'en mets avec vous? Pourquoi pas? Ah, ce vlog va durer une éternité hein, si je fais ça. Je pense que c'est pas une bonne idée que je fasse ça. Mais c'est sûr que je vais m'en aller dans la section hiver. Je voulais en faire un pour Noël, mais j'ai pas eu le temps. Je pourrais toujours en faire un, hein. Même si Noël est passé, c'est pas grave. Mais on a plein de trucs comme ça, là, dans la neige. Je pourrais colorier lui, pour être beau. Le loup. Sinon, le petit oiseau ici, serait pas trop long à faire. On en a plein, là, comme ça, là, dans la neige. Pour être cool à colorier. Ah, lui, j'aimerais ça le faire, lui. En plus, j'ai acheté une peinture acrylique que je pourrais utiliser dedans. Est-ce que je le marque? Bon, s'il y en a que je trouve, là, que je voudrais faire, je vais mettre les petits post-it avec vous, mais on va essayer de faire ça rapidement, là. Et on sait que Zazu est ma mère, sinon, ça ne sortira pas si... si je fais toute la PAC avec vous en vidéo. Donc, j'ai sorti mon boule de poil. J'ai sorti le Nounours Thérapie. Depuis que je l'ai eu, je veux le commencer. Puis, ben, je ne l'ai pas fait encore. Donc, ah oui, regardez-moi ça comme c'est beau. Cette petite page-là, là, le Nounours qui fait un bonhomme de neige. On va mettre un petit post-it là-dessus. Je vais me ramasser quelques petits post-it dans mes mains. Là. Allez, viens ici, toi. OK. On va faire ça vite, vite, vite. Je vais essayer. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours avancer la vidéo. Je devrais avoir choisi un colo un peu plus loin. Je prévois mon futur. Et je veux vraiment faire les colos d'hiver. Ça, je pensais que c'était hiver, mais non. Je pense qu'on en a un petit portrait de nounours, là, avec un chapeau de Noël. Je suis pas sûre. Oh, ça aussi, c'est beau. Il est vraiment magnifique, son petit livre de nounours. Je l'aime beaucoup. Ah, celui-là, il est beau. Je pense que je vais mettre un post-it dessus. Petit post-it. Je dis tout le temps que je ferai pas de pack. À chaque mois, je me dis, ah, je ferai pas de pack ce mois-ci, là. Puis je finis toujours par en faire une. Ah, il est là. Je savais qu'il y avait un bonhomme avec un petit chapeau de Noël. Mais bon, tous ces cadeaux-là, là, tente pas de colorier ça. J'en ai eu assez avec mon Stitch le mois passé. Ensuite, j'ai sorti le Africa, parce que lui aussi est dans mes livres à avancer. Et le petit Nounours Thérapie, je l'avais-tu mis dans mes livres à avancer? Non, je l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre. Bon. Ben, je l'ai pas mis. OK. Et lui, il est dans mes livres à avancer et ben, je l'ai pas encore commencé. Donc, j'aimerais bien ça le commencer. Je sais exactement la page que je veux faire. Je vais mettre un post-it avec vous, tant qu'à faire. Elle est où, ma petite page? Elle est là. Je veux faire celle-là, le flamant rose. J'ai trop envie de faire ça. Donc, petit post-it. Donc, ça va être pour le Africa.
C'est sûr, 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 je le commence ce mois-ci. Parce que depuis que je l'ai, je vais aller dedans, puis j'y vais pas. Ensuite, j'ai sorti lui de Chris Vault. Encore une fois, un livre que j'ai eu le mois passé ou au mois de novembre, puis j'ai pas eu le temps d'aller dedans, donc je veux le commencer. Donc, on va choisir une petite page, là. Si j'arrive pas à trouver rien, je ne mettrai pas de post-it. Je vais vraiment regarder quand je vais vouloir le colorier. Celui-là, il est super beau. Mais il y en a tellement que je trouve beau dans lui que j'arrive pas à me décider sur lequel je voudrais colorier. Ah, celui-là, il est beau. Je l'aime beaucoup, lui. Quoi que je vais mettre un post-it sur celui-là. La 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 la. J'ai la misère à me sortir de la période de Noël. Pour le colo, en tout cas. Parce que pour le reste, bien content que ça s'est fini. Ah, ça aussi, c'est beau, tous les petits bonhommes de neige. Ah, ça aussi, je l'aime, celui-là, avec le sapin. Je pense que je vais faire un post. Je vais mettre un post-it là-dessus. Petit post-it. Lui, est-ce qu'il est dans mes livres à avancer? Je pense pas que je l'ai mis. Non. Donc, pourquoi je fais ça, que je regarde si c'est dans mes livres à avancer, c'est que cette année, je vais essayer d'être plus disciplinée parce que je me fais ça, un cahier de notes avec des livres que je veux avancer, mais je regarde jamais dedans. Donc, je me dis, si tu fais ça, ben regarde au moins si ce que tu mets dans ta pack, ben au moins c'est dedans. Là, j'ai peut-être un duo avec une amie. Et ça serait celui-là, donc ben, je vais le mettre. Et lui, il est dans mes livres à avancer cette année. J'ai trop hâte de tester le papier. Il est tellement doux. Et ce qu'il y a de bien dans lui, c'est qu'on n'a pas vraiment de colo recto verso. C'est tout un seul côté, donc je peux utiliser n'importe quoi sans me soucier de ce qu'il y a derrière. Il est tellement beau ce livre-là. Et ça, c'est un cadeau de mon ami Ice. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je mette ça dans mes livres à avancer cette année. Il est magnifique. On a des mises en couleur au début. Vraiment, je l'adore. Donc, voilà, je vais aller dedans parce que j'ai pas commencé encore. Et je vais entamer beaucoup de livres ce mois-ci. Ensuite, j'ai mis le Atlantis. Celui-là, il est dans mes livres à avancer cette année et j'en ai fait 2 dedans. Je sais pas ce que j'ai envie de colorier dedans, par contre. Je vais essayer de trouver quelque chose. Ah, lui! Ah, lui, je l'adore. J'ai failli le commencer en plus au début du mois, puis finalement, je suis partie dans autre chose. Mais j'aimerais bien le faire. Il est super beau, ce dessin-là. Il va me prendre du temps, mais je pense que c'est celui-là que j'ai le plus envie de faire. Dans le livre. Ouais, OK. Ça va être ça. Et normalement, il sort sur Amazon Canada le 23 janvier, le Atlantis, pour ceux qui l'attendent. Ensuite, j'ai sorti ça, mon Axan Stuga, parce qu'il est dans mes livres à avancer lui aussi. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire dedans? Est-ce que j'arrive à trouver quelque chose? Et là, ben, je fais ça avec vous, mais j'irai pas dans tous les livres que je vous montre. Je vais aller dans un des 3 nouveaux qu'on a regardés ensemble au début. Et je crois bien que je vais aller soit dans le Iri ou le Créachic. Ben, je suis vraiment attirée d'aller dans le Créachic, là. Fait que je sais pas trop, là. Ah, je pourrais peut-être faire les petits champignons. Je les ai déjà faites, hein, parce que c'est un livre que j'ai racheté, mais je m'étais bien amusée dans ce colo-là. Fait que je crois que je vais le refaire. Je vais partir dans d'autres couleurs. OK, fait que ça serait pour Axan Stuga. Autre livre qui est dans mes livres, 20 livres avancés quand même. Je suis disciplinée ce mois-ci, c'est celui-là. Et ben, j'ai déjà 2 trucs que j'ai envie de colorier dedans. Donc, on va regarder ça ensemble. Ben, il y a lui que j'avais envie de faire. Quand Mélissa l'a fait, ça m'a donné envie de le colorier. Donc, je vais mettre un petit post-it dessus. Et ensuite, il y en a un autre. Lui, j'ai envie de faire celui-là. J'ai une idée pour le colorier. Hey, les post-it, ils veulent pas que je les prenne. Hein? Ah! Donc, lui, il est dans mes livres avancés cette année aussi. Et est-ce qu'il y a autre chose? Là, je regarde rapidement. Hein? Ça se peut que je change d'idée aussi, mais les post-it que je mets, c'est que c'est des colos que ça fait longtemps que j'ai envie de faire. Donc, il y a de fortes chances. Ah, lui, je l'aime trop. Mais j'ose pas le faire, c'est mon préféré. Ben, remarquez que j'avais 2 coups de cœur dans ce livre-là, et c'était lui. Celui-là, j'attendais la période de Noël pour le colorier, puis je suis contente de ma mise en couleur. Et lui, c'était mes coups de cœur. Donc, mais lui, je pense que c'est vraiment celui que j'aime le plus. Fait que j'ose pas tout de suite le colorier.
J'ai une page collée en plus dans mon Clara. Celle-là, que j'avais ratée. Je trouvais que j'avais raté. Fait que j'ai collé la page. J'aimais pas le fond que j'avais fait. Je pourrais peut-être le refaire. Ça me fatiguerait moins. Parce que ça me fatigue un peu d'avoir une page collée, là. Ouais, je vais mettre un post-it dessus. J'avais fait un fond multicolore. Oh, que c'était laid. Et je vais me reprendre. Parce que j'ai tout scanné mon livre. Donc, je peux réimprimer si jamais. J'ai sorti le Fantasy Faces de Annaline, qui est dans mes livres à avancer aussi cette année. Donc, qu'est-ce que je pourrais colorier? Finalement, je fais ma paire qu'avec vous. Hein. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Dois colorier dans ce livre. Je fais pas les grayscales que j'aime pas trop. Je préfère faire les line art. Ah, je préfère elle. Elle serait pas trop longue à faire, puis elle est un peu dans le thème hivernal, donc pourquoi pas. Je vais mettre un petit post-it dessus. On va quand même continuer de regarder, voir s'il n'y aurait pas autre chose qui me tenterait plus. Bon, la vampire, non. On va attendre peut-être en octobre. Ah, celle-là pourrait être cool. Celle-là aussi, je pourrais la faire en mode un peu automne-hiver. Mais bon, non. Tombe pas. Ah, celle-là aussi est belle. Avec la pluie qui tombe. Est-ce que je la mets ou pas? Non, je crois que je vais rester sur mon idée de la petite madame hivernale. OK, fait que ça, c'est ça. Ensuite, j'ai un duo avec ma copine Ice parce que ça, c'est un livre qu'elle m'a offert à Noël et on va l'avancer ensemble cette année et on va le faire dans l'ordre. Donc, je dois faire celui-là. J'ai déjà mon post-it, mon papier de prête. Donc, je vais commencer ça très prochainement. Donc, au mois de février, on devrait faire lui. Mars, avril, mai, juin, juillet. Ah, celle-là ne m'inspire pas, par exemple. Août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, on devrait se rendre jusque-là cette année. Et là, on recommencerait en janvier. Ça va être long de finir ce livre-là. OK, donc ça, c'est le vampire de romance. Il n'est pas dans mes livres avancés parce que comme je vais le faire à tous les mois avec ma copine Aïe, je sais que mon livre va avancer. Et bon, mon dîner 4 saisons, ben, vous le savez, j'ai mes 2 pages à faire pour janvier, celle-là et celle-là. Et je veux essayer d'être disciplinée cette année et de pas rater mes fils rouges. Ensuite, ben, j'ai un autre fil rouge ce mois-ci dans le White Flower Folk. C'est celle-ci. Ça aussi, il faut que je veux absolument la faire. Je vais peut-être enlever mon marque-page et je vais mettre un petit post-it. Et voilà. On a presque fini. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait une pack énorme. Donc, ensuite, j'ai sorti le Symphony of Cute Animals. Celui-là, il est dans mes livres avancés cette année. J'ai 21 livres à avancer, mais là, vous allez voir, je vais en rajouter 2 avec vous dans mes objectifs. Donc, qu'est-ce que je pourrais colorier dans le Symphony of Cute Animals? J'étais censée faire cette page-là, mais j'ai manqué de courage. Pas que je serais pas capable de la faire, hein, mais c'est juste que ça va être très long. Là, je vais me choisir une petite page simple. Parce que, mine de rien, c'est long colorier du Kanoko Iguza. Celui-là, je voulais le faire. Ça fait longtemps. Mais là, depuis que Nadia l'a fait, je suis bloquée. Celui de Nadia, il est trop beau. Mais que je suis pas capable de le faire. J'aurais pas dû mettre lui dans mes objectifs de livre à avancer. J'aurais dû mettre le menu de bonheur. Parce que le menu de bonheur, il m'inspire un peu plus que lui, on dirait. Parce que je le trouve super beau, celui-là, mais à chaque fois que je veux colorier dedans, ben, je regarde les pages, puis je suis pas inspirée. Fait que j'aurais peut-être dû mettre le menu de bonheur. Je pourrais toujours le changer. Parce que le menu de bonheur m'inspire un peu plus. Ça pourrait être le fun, les petites tasses à faire. Ouf, je sais pas. Fait que lui, je mettrai pas de post-it parce que je sais pas qu'est-ce que je voudrais colorier dedans. Je pense que je vais l'enlever de mes objectifs et je vais mettre le menu de bonheur. On fait tout ça ensemble? Je vais aller chercher le menu de bonheur. Il faudrait que je change ça dans mon cahier, par exemple. Symphony of Cute Animal, il est là. J'ai-tu du liquide pépère? Je
pense que j'en avais, mais où c'est que je l'ai mis? Ça, c'est une autre question. Et je suis mieux de me dépêcher, hein, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de colos dans le vlog, sinon. Publicité mensongère sur la chaîne de Zazou. Elle dit qu'elle va faire un vlog 100% colo, finalement, elle fait rien que parler tout le long. Voyons. Bon, j'ai pas de liquide paper, ça a bien l'air. J'en avais, mais je me l'ai fait voler, je pense. J'en ai pas. Qu'est-ce que je vais faire pour changer ça? J'ai pas envie de refaire toute ma page au complet, là. Ma fille, elle doit en avoir, mais là, elle n'est pas là. L'école est recommencée. Ah, attendez, j'ai une idée. J'ai ça ici, là. Je vais coller ça, puis je vais réécrire par-dessus. Je vais mettre Manuel de bonheur à la place. Je suis plus inspirée dans lui. OK, est-ce que j'ai des ciseaux? J'ai pas de ciseaux. Je me suis fait voler mes ciseaux. Non, mais franchement, là, hein, ça va pas bien, ma chose. OK, je vais prendre mon petit X-Acto. Oh, excusez, j'ai accroché la caméra. Ben voyons, mes choses ont disparu dans mon bureau. Ça se peut-tu? Mes ciseaux sont disparus. Mon X-Acto est disparu. Ah non, ok, l'X-Acto, il est là. Bon. Et que je vais couper ça, puis je vais le coller dessus. La, 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 la. Mieux vaut que je m'ajuste au mois de janvier qu'en plein milieu d'année. Donc, on va mettre Manuel de bonheur ici. Et voilà. Hein, quand on n'a pas de liquide paper, on s'arrange. OK. Bon. On va écrire Manuel du bonheur. Bon, eux autres, ils disent Kingdom of Curious Creatures, mais je vais écrire Manuel du bonheur parce que je suis habitué avec ce nom-là. Manuel de bonheur. Et là, j'ai écrit 1 parce que ça, c'était pour mon Symphony of Cute Animal, mais je crois que j'en ai fait juste un dans lui aussi parce que je les avais rachetés, ces livres-là. Et je crois qu'il y en a rien qu'un. J'avais fait lui, je l'adore, ma petite mise en couleur. Et je crois que j'en ai pas fait d'autres, j'espère, parce que sinon, je vais être obligée d'effacer mon chiffre. Non, j'en ai pas fait d'autres. OK. Fait que, dans lui, ça fait longtemps que j'ai envie de faire le cup de fruits. Là. On a un cup de fruits avec des petites souris, là. Je pourrais faire ça. Il est où? Il est là. Il y en a plein qui me tentent dans lui. Fait que je crois que je vais être mieux avec celui-là à avancer parce que je voulais absolument avoir un Kanoko et Gouza à avancer dans mes objectifs de l'année. Donc, je vais choisir celui-là pour ce mois-ci. OK, bon. Fait que Symphony of Cute Animal, peut-être l'année prochaine. On verra. Ensuite, j'ai le Beauty and Bestie qui est aussi dans mes livres à avancer. Donc, on va choisir une image ensemble. Je sais que mon amie Ice, elle fait un fil rouge dedans. Elle avait montré ce qu'elle avait choisi. Là, je vais essayer de le retrouver si je me trompe pas. Moi, j'avais vraiment envie de faire la page là avec les koalas. Mais c'est pas ça qu'elle a donné, Ice. Elle en a donné une autre, mais c'est un portrait aussi. Là. C'est pas lui. Il me semble que c'est des petites affaires de poils, là, des petits cœurs en poils, ça se peut-tu? On aurait peut-être dû demander avant de mettre mon post-it, là. Mais voyons, j'ai pas rêvé ça, là. Elle en avait mis un avec des trucs en poils. J'ai peut-être rêvé aussi. Je suis certaine qu'il y en avait un. Avec les trucs dans le fond, c'est du poil. C'est pas ça. Désolée pour le chien. J'ai mon fils Émeric qui n'a pas recommencé le cégep encore. Puis il y a une amie qui venait aujourd'hui. Fait que Chuck il est enragé. Il semble qu'il y avait des trucs en poil. Ah, c'est ça, c'est lui. Bon. Je vais probablement suivre Ice pour ce livre-là. Ça va me permettre justement d'avancer mon livre et de faire son fil rouge en même temps. Donc ça va être pour le Beauties and Besties.
J'ai sorti mon Amandine à la petite sirène en attendant le chaperon rouge que je n'ai pas encore reçu. Et aussitôt qu'il va arriver le chaperon rouge, je vais le rajouter dans mes livres à avancer, le chaperon rouge, parce que je l'adore, ce nouveau livre-là. Et je pense que ça va être mon préféré, le chaperon rouge. Donc, je vais le mettre dans mes objectifs de livres à avancer. Mais là, j'aimerais retourner dans ma petite sirène parce que j'en ai fait juste un. Et il est dans mes livres à avancer, me semble, la petite sirène. L'as-tu mis dedans? Je sais pas si je l'ai mis. Non, j'ai mis le pin-up. Mais la petite sirène, je l'ai pas mis. Puis j'ai pas sorti mon pin-up ce mois-ci. Bon, ben c'est pas grave. J'ai envie d'aller dans la petite sirène. Fait que je vais aller dans la petite sirène. Et j'ai envie de faire celle-là qui est avec son prince. Ici. Oui. Ben, je sais même pas, je pense que c'est pas la petite sirène, hein? Je sais pas. C'est pas la petite sirène, ça. C'est-tu elle? Parce que là, à la fin, il finit pas avec la petite sirène, là. Ah oui, là, c'est la petite sirène. Je pense. Bon, en tout cas, j'ai envie de faire lui, fait que je vais faire lui. On va mettre un petit post-it. Je sais pas c'est combien de temps que je filme, mais j'ai l'impression que c'est long. Ok, ensuite, j'ai mis le Rising de Carolina Kubikowska, puisqu'il est dans mes livres à avancer aussi. Et quel que je vais faire ce mois-ci, je ne sais pas. Mais j'ai été quand même assez régulière dedans. J'ai été plusieurs fois depuis que je l'ai reçu. Donc, il avance bien, ce petit livre. Donc, j'essaie de garder la cadence. Et j'ai envie de faire lui. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Fait que je vais mettre un post-it. C'est mon préféré du livre. Si je le rate, je vais pleurer. Je vais essayer de prendre bien mon temps. Bien réfléchir à mes couleurs. Donc, ça, c'est le Rising. Ensuite, j'ai mis quoi? Oh, j'ai mis des livres que je sais même pas si je vais aller dedans, mais bon, on va les regarder quand même. C'est des livres que ça fait longtemps que je veux entamer. J'ai mis celui-là, c'est un cadeau qu'on m'avait fait d'une une copine et je capotais quand elle me l'a envoyé. Je le voulais absolument. J'avais essayé de le commander sur Book Depository, mais le Book Depository avait fermé, donc il avait cancellé ma commande. Après ça, j'avais essayé de le commander sur un autre site, AliExpress, je l'avais pas reçu. Donc, mon ami me l'a offert, gentiment offert. Donc, je me dis, faut que j'aille dedans. Mais j'ai peur de le rater. Je le trouve tellement beau, ce livre-là. C'est une pure beauté. Il faut que j'en choisisse un que je suis à l'aise de faire. Puis après, ça va bien aller. Un coup le livre va être entamé, ça va être correct. Je vais être capable d'aller dedans. Oh my God. Je sais pas quelle faire. Je les trouve toutes belles, puis j'ai toute peur des rater. Il faudrait vraiment que je me lance. Et le papier, il est bien hein, dans ces livres-là. Là. Celle-là est super belle, mais oh, j'ai peur. J'ai peur. Celle-là, peut-être. Ça serait une de ceux que je serais plus à l'aise de faire. Elle aussi, je serais quand même pas pire. C'est plus l'effet poil là, qui me bloque. Ah, celle-là aussi est belle. Regardez-moi la transparence qu'il y a là. Oh, magnifique, ce livre-là. Celle-là aussi, wow. Il n'est pas dans mes livres à avancer, hein, mais je l'ai mis parce que ça fait longtemps que je veux le commencer. Celle-là, c'est la page de couverture. Ouais, ben, je pense que je vais aller avec celle que j'ai sur mon doigt. Oh, wow, elle est belle. Elle est belle, belle, belle. Ouais, je vais mettre un post-it sur celle-là. Je suis quand même assez à l'aise de la faire. Ça va être long à faire, par exemple. Mais c'est pas grave. J'ai mis Animal Totem parce que ça fait longtemps aussi que je veux l'entamer. Puis je ne l'ai pas fait encore. Et je voudrais faire le coq. C'est pas la première fois que je vous dis que je veux faire le coq. Fait qu'on va tout de suite mettre un post-it sur le coq qui est ici. C'est super le fun de colorier un coq. Il y a plein de couleurs à mettre là-dedans. Donc, je vais bien m'amuser si je réussis à le faire. Mais ça fait longtemps que je veux le faire.
Et dernier livre que j'ai sorti, enfin, hein, je disais que c'était une petite pack, mais finalement elle est grosse. C'est le Harry Potter Magical Art. J'aimerais vraiment le commencer. J'ai failli mettre mes enluminures, mais ça, c'est encore un livre qui me fait peur. Donc, j'ai pas mis les enluminures. Et je voudrais faire peut-être un portrait d'Harry, là. Il y en a plein dedans. Pas celui-là, mais il y en a un, je crois, qu'il y a son habit de l'école, là. J'aimerais bien le faire. Où il est? Il me semble que j'ai vu ça. Où il est? Où il est? Ben, il y a lui, mais c'est pas celui-là que je veux faire. Je veux faire avec la cape. Ah ouais, je pense que c'est comme ça, mais c'est pas Harry, là. Ça, c'est les professeurs. Il me semble que j'en avais vu un avec un portrait d'Harry. Harry, où es-tu? Il est drôle, le minou. Il est vraiment beau, ce petit livre-là. Je l'aime beaucoup. J'aimerais ça le commencer. Sinon, ben, je vais faire lui. Mais ça, là, les cadeaux en arrière, moi, je vais pas les colorier. Hein. Je vais faire peut-être de la peinture acrylique au fond. Oh, les pots de Magical. Les pots de Magical seraient capables de cacher. Mais j'aurais peur, par exemple, qu'ils traversent. Parce que le papier de ce livre-là, il n'est pas super épais. Et comme c'est du recto verso, ben, faut faire quand même attention. J'aurais aimé ça qu'ils mettent un colo d'un seul côté. Ça aurait été bien de pouvoir faire des bases de marqueurs alcool dans ce livre-là, me semble. Il me semble que ça se serait bien apprêté à ça. Ben, j'ai peut-être rêvé à ça, hein, mais il semble qu'il y avait une page de même avec Harry, quand il a sa cape. Des fois, faut croire que j'imagine des affaires. Ah, qu'elle est belle, cette page. Très longue affaire. Ça me donne envie de rejouer à Hogwarts Legacy quand je vois ce livre-là. Ah, ça doit être cette page-là. Que j'ai pensé qu'il y avait un portrait. Ou sinon, je me mélange avec le kit de Fabiana Attanasio. Ça se peut bien que je me mélange. Ouais. Bon, je pourrais faire lui. Sinon, je pourrais peut-être faire la page qui a les 4. Parce qu'elle est vraiment belle. Celle-là est super belle aussi. Ou celle-là. Je sais pas trop. Ben, je vais mettre 3 post-it. Parce que comme je suis indécise, je vais en mettre un là. Allez, post-it, coopère, là, c'est le dernier livre. Après, je te laisse tranquille. Mais, je vais y arriver ou pas? Ici. Et ici. Bon, voilà. OK. Fait que là, j'ai tout fait ma pack avec vous. Puis on coloriera pas dans ces livres-là. Je vais tout placer. Ben, je vais probablement colorier dedans, hein, mais je sais pas si on va avoir le temps de voir ça dans ce vlog-ci. Parce que là, je vais aller dans les nouveaux livres que je vous ai présentés. Je vais essayer de faire ça cette année. À chaque fois que je reçois un nouveau livre, d'aller colorier tout de suite dedans. Comme ça, j'ai pas de livres qui sont dans ma bibliothèque, qui sont pas entamés. Ça me fatigue. Fait que, ouais, petit objectif que je vais probablement rajouter à mes objectifs. Comme je vous dis, j'ai pas fini de les écrire, mes objectifs. Là, j'en ai quelques-uns auxquels je tiens beaucoup. Donc, mais comme ils sont pas terminés, je vous en ai pas encore parlé. Bon, fait que la pack, elle est faite. Finalement, il y a des post-it dedans. Mais c'est plus rapide après aussi quand on cherche un colo. OK, là, je vais resserrer mon Kanoko égouzeur puisque je l'ai changé. Bon, et qu'on colore quoi, là? Ah oui, je vais rajouter aussi 2 livres dans mes livres d'objectifs mes livres d'objectifs. Mes livres à avancer. Je vais rajouter le Iri. J'avais pas mis de Iri. Ben, je sais pas, j'avais-tu mis un Iri dedans? Je pense que j'avais mis le Romantic Country 3. Mais sinon, c'est pas grave. Je vais laisser 2 Iri parce que je veux le... Non, j'avais pas mis, je pense. J'avais-tu mis? Non. Bon, fait que on va mettre la littérature. Je vais écrire
Ah, ce bracelet-là, il m'empêche d'écrire. Littérature, Word of Littérature, je crois que c'est le nom du livre, mais moi, je vais écrire littérature, là. Oh my God, littérature. Je peux pas parler en même temps que j'écris. Et on va écrire Iri. En tout cas, si je réussis cet objectif-là cette année, de livres, mes livres à avancer, je vais être vraiment contente parce que c'est des livres que je veux vraiment qu'ils avancent. Fait que 2023, j'en avais pas fait, hein, c'est sûr. Je l'ai vu en 2024. 2024. 2023, Circle of Nature non plus, j'en avais pas fait parce que je l'ai eu, je le fais pas longtemps, mais je l'ai rajouté dans mes livres à avancer. Et ce mois-ci, j'ai colorié dedans. Et je vais rajouter celui-là, le Créatique, parce que coup de cœur vraiment sur ce livre-là. Je vais le rajouter. Je sais pas combien que je vais être, peut-être 23 livres à avancer cette année, parce que j'avais mis 20 livres. Et là, j'en ai rajouté 3. Fait que, Créatique. Je sais pas si le titre de son livre, c'est Clear Book. Je pense pas. Je vais écrire juste le Créatique. Et puis, on va faire les petits carrés. Donc, 2023, j'en ai pas fait. Hein? Là, c'est aujourd'hui. Et on est le 9 janvier aujourd'hui. Je vous dis la date parce que je ne sais pas quand est-ce que ce vlog-là va sortir. Donc, ça vous situe un petit peu. Et on va rajouter aussi le petit chaperon rouge qui devrait bientôt arriver là. Hein? Petit chaperon. Faudrait que j'aille voir sur le site d'Amandine, voir si ma commande est partie. Je pense que oui. Mais je suis pas certaine. Amandine Jung. Donc, c'est sûr qu'il n'y en aura pas dedans. 2023. 2024. Pour faire un beau chiffre, il faudrait que j'aille 25. 1, 2, 3, 4. Je vais sûrement trouver un autre livre à mettre. Donc, ça serait 25 livres à commencer cette année. Mais là, mes objectifs, j'ai commencé à les écrire, mais j'ai pas tout écrit. J'ai écrit terminer mon nuancier. Mon nuancier, il est où mon nuancier? Je l'avais monté, il me semble. Ah oui, il est là. Ici, terminer mon nuancier de crayon parce que j'ai pas encore fini. Il me reste quelques pages, hein, ça achève. Mais j'aimerais bien le terminer. Comme ça serait cool. J'aurais toutes mes gammes de crayons swatchés. Donc ça, c'est un objectif que j'ai là cette année, mais j'avance bien. Là. Il manque pas grand-chose. Donc, il faudrait juste que je me donne un petit coup de pouce. Et je serais vraiment contente que ça s'est fini. Et j'ai-tu niaisé avec ça, les nuanciers, avant de trouver quelque chose qui me plaisait. Et que je veux le finir. J'ai commencé les brutineurs macarons, j'ai pas fini. Donc ça, c'est un de mes objectifs à date. Terminer mon pin-up d'Amandine Young. Colorier plus pour moi, parce que souvent, je colore des trucs que j'ai pas envie de colorier, mais c'est juste parce que je me dis, ah, les gens vont peut-être aimer voir ça. Mais là, cette année, j'ai plus envie de faire ça. J'ai vraiment envie de, pas que je veux pas vous faire plaisir, hein, mais j'ai envie de colorier plus ce que j'aime, ce que j'ai envie d'avancer dans le colo. Ensuite, pratiquer l'effet poil, parce que bon, je suis jamais contente de mes effets poils, donc ça, c'est un objectif de l'année. Limiter les achats non réfléchis, donc livres de papier Amazon, c'est ce que je veux dire. Pas les livres comme ça de belle qualité. Ça, j'aime ça. Parce que je sais que je colore dedans. Mais plus les livres dans ce style-là, là. Avec le papier Amazon, parce que j'en ai une panoplie et je colore presque pas dedans. Donc, il faut que je réfléchisse plus quand j'achète des livres type Amazon. Varier le matériel pour mes fonds parce que je prends tout le temps mes ongles du stress et j'ai plein de matériel pour les fonds. Mais là, par contre, j'utilise un petit peu plus d'aquarelle. Aquarelle et ongles du stress. Je suis pas mal pognée là-dessus en ce moment. Magical aussi, les poudres Magical, j'ai beaucoup utilisé. Mais tu sais, j'ai de la gouache, j'ai du pastel à l'huile, j'ai du pastel sec, j'ai des pannes pastel, des cracking arc. Donc, faut que je varie, que je me promène un peu plus dans mon matériel. J'ai écrit colorier plus de Iri parce que ça, je veux toujours colorier du Iri puis j'en colore jamais. Puis tenir mon cahier de notes à jour tous les mois, ce qui veut dire que j'aimerais
Vous voyez, j'ai tout acheté plein de petits collants, moi, pour faire mon beau petit calepin. Bon, je me casse pas trop la tête, hein, je fais des petits trucs comme ça. Mais j'aimerais ça, à tous les mois, écrire mes colos, mes achats que j'ai faits, mes duos, et je m'y tiens jamais. Je commence tout le temps au début du mois, puis après ça, je fais plus les pages. Mais là, j'aimerais ça avoir toute l'année. Comme ça, j'aurais un bilan à la fin de l'année de tout ce que j'ai pu colorier, dans quoi je suis allée. Donc, ça me permettrait de voir aussi les achats que j'ai faits. Donc, ça serait pas pire. Donc, ça, c'est un objectif. Donc, à date, j'ai ça, d'objectifs de mi. Déjà, c'est déjà quand même pas mal. Je sais pas si je vais en rajouter, mais là, dans le moment, j'ai pas d'idée pour d'autres objectifs. Voilà, on va y arriver. OK, ben là, on va écrire tout de suite parce que je sais dans quel livre je vais colorier. Je vais m'en aller dans le Créatique. J'ai trop envie de colorier dedans. Fait qu'on va s'en aller là-dedans. Je vais l'écrire tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Créatique. Et là, c'est vrai, on va colorier. Hein? La fille qui disait au début de son vlog, 100% colo, elle n'a pas colorié encore, puis ça doit faire 1 heure que je parle. OK, bon. Mais qu'est-ce qu'on va colorier dans Créatique? Bon, là, vous savez ce que je vais faire? Je vais recouvrir mon livre avant de colorier dedans parce que si je le recouvre pas, il va tout se salir. Et j'ai l'intention de colorier en plus avec les Prismacolor. Donc, comme ils font beaucoup de grains, je suis mieux de recouvrir mon livre. Donc, je vais faire ça. Je vais choisir une image parce que ça fait déjà quand même assez longtemps que je parle. Et après, je vous reviens, on va colorier ensemble. Bon, les amis, fait que mon choix s'est arrêté sur celle-ci. Là, je vous ai fait un petit zoom, fait que je peux pas vous la montrer en entier, mais bon, ça ressemble à ça. Le livre est tout couvert. Et ben, j'ai pas trop été embêtée par la pochette. J'ai vraiment emmené, je vais vous le montrer par en haut, ça va aller mieux. J'ai vraiment emmené le truc pour recouvrir ici, jusque-là, fait que ça a fermé la pochette. Donc, si je vais insérer quelque chose dedans... Peut-être pas une bonne idée parce qu'après ça, ça va rester poigné là. Fait que je ferai pas ça. Donc, je vais faire celle-là. J'ai envie de faire une petite rousse. C'est rare que je fais ça. Et comme j'ai pu remarquer dans ce livre-là, je vais fermer ma porte, il y a un peu de bruit chez moi. Bon. OK. C'est rare que je fais des rousses, mais j'ai remarqué que dans le livre, il y avait plusieurs personnages différents. Bon, quand c'est le même personnage, je vais essayer de garder les mêmes couleurs. Donc, elle, je crois que c'est la maman hein, qui est là. Donc, elle, je sais pas trop comment je vais la faire. Je vais peut-être faire une blonde. On est surpris. Et 2 autres petites blondes, puis un papa brun, peut-être. Je sais pas trop. Mais j'ai vraiment envie d'aller beaucoup dans ce livre-là. Peut-être même que je vais en faire un deuxième après. Je l'adore. Coup de cœur. Il va être dans les tops de 2024, ce petit livre-là, je pense. Donc, merci à Audrey hein, pour la découverte. Parce que si je l'avais pas vu sur la chaîne d'Audrey... J'aurais probablement jamais découvert cet artiste-là. Ben, peut-être un moment donné, hein, mais bon, je la connaissais pas. Donc, je suis vraiment curieuse pour les autres livres là, que j'ai vus sur Amazon. Je me demande si c'est d'autres livres ou c'est d'autres éditions. Je sais pas trop. Donc, il va falloir que je me penche là-dessus. Et là, je vais faire une base de marqueur à alcool. Donc, on va faire ça ensemble. Et j'ai déjà choisi mon prochain colo. Donc ça, c'est pas pire. Quand on choisit déjà le prochain colo, pas besoin de se casser la tête. Je vais aller dans le Iri. Hein, et je veux faire ma page coup de cœur. Iri, ça va, je suis pas trop stressée. Là, j'en ai fait plusieurs. Donc, même si c'est un nouveau livre, j'ai pas trop de difficultés à l'entamer. Je veux faire elle. J'ai trop envie de faire les fromages, les petites souris, les fruits. Je vais m'amuser comme une folle là-dedans. Fait que ça, c'est mon prochain colo. Et vous allez probablement le voir parce que je vais essayer de colorier quand même pas mal dans ce vlog-ci, mais on fera pas des grandes séances colo, on va faire des petites parties ensemble. Donc là, oh my god, je vais sortir mes marqueurs à alcool. On va mettre ça sur le bureau. Là, vous voyez pas ce que je fais, mais ne vous inquiétez pas. J'y arrive. Bon, ok. Ok, je vais mettre ça là. Faut que je fasse attention, j'ai allumé une chandelle, il ne faudrait pas que je passe au feu. Allez, viens ici. J'ai des marqueurs à alcool qui sont pris dans le fond de ma trousse. Bon. OK, fait qu'on va commencer avec quoi? Je vais utiliser les luminances pour faire ma peau. Et je crois que le reste du colo, je vais le faire au Prismacolor. Je sais pas, j'ai envie de colorer avec mes Prismacolor. Fait qu'on va y aller avec ça. Mais la peau, je vais la faire aux luminances. Je fais toujours les peaux aux luminances maintenant. Mais je vais me faire une petite base. Oh, mes marqueurs à alcool sont en train de mourir. J'ai peur de les utiliser. Surtout mes couleurs peau, là, je crois que je vais devoir m'acheter un petit kit de peau. Parce que sont toutes vides et quand je les utilise, ben j'ai des petites surprises.
Donc, c'est pour ça que de plus en plus, j'en fais plus vraiment de base de marqueur à alcool parce que c'est pas le fun quand on commence puis que ça nous lâche en plein milieu. Hein. OK. Donc, ça va être avec les OU. Je vais y aller avec le R19 en espérant que il va faire la job. Je sais pas. J'en ai deux en plus. J'en ai passé deux parce que j'avais eu le kit pastel que mon papa m'avait offert l'année passée à Noël. Puis, ben, c'est sûr, j'en ai un des deux qui marche plus. Il va falloir que je check ça, là. Faut que je fasse du ménage dans mes marqueurs à colle. Je vais me prendre une petite feuille pour tester à côté. J'en ai une. Ouais, on va prendre ça. Une vieille page. On va voir si lui, il y a de l'alcool dedans. Il a l'air pas pire, mais quand je les teste, ils ont toujours l'air pas pire. C'est quand je me mets à colorier que je m'aperçois qu'il n'y a plus d'alcool dedans. Lui, je pense qu'il est fini parce que le bout est pas mal blanc. Faudrait que j'essaye de mettre de l'alcool dedans. Faudrait que je teste ça. Je vais essayer de tester ça. Là. Faut pas que j'oublie. Ça va peut-être pâlir un peu la teinte, mais c'est pas grave. Comme c'est pour des pots, là, c'est pas vraiment grave. Bon, fait qu'on va faire une petite base. Je ferai pas d'ombre au marqueur à alcool. Hein. Je vais faire tout au crayon. C'est juste pour avoir un fond déjà de fait. Je suis pas très bonne pour faire les pots au marqueur à alcool. Okay. On va tout remplir. Il est un peu foncé. Bon, c'est pas grave. Sur mon swatch, il avait l'air plus pâle. Mais des fois, ça dépend du papier. Hein. C'est pas grave. OK. Je vais faire un peu d'avance rapide pour cette partie-là parce que de toute façon, faut que je travaille assez vite pour pas faire trop de traces. Donc, je vous reviens après. Je vais enlever mon bracelet parce qu'il m'énerve. C'est parti! OK, on a juste ça de peau. OK, ensuite, on va faire les cheveux. Là, les cheveux, je vais peut-être faire un peu de dégradé. Parce que ça, j'y arrive. Mais la peau, j'y arrive pas. Mais l'affaire qui arrive, c'est que tous mes bruns sont morts. Et il était en train de me lâcher, hein, le crayon. J'avais peur là, de finir. OK, je commencerai avec quoi? J'aimerais bien commencer avec le Potato Brown, mais je sais que mon crayon est en train de mourir. Non, c'est pas grave. Je vais y aller pareil avec ça. OK. OK, je vais commencer avec lui. Ensuite, je vais mettre un peu de terracotta. Ça va être le E679. Où il est? Ce petit crayon. C'est quoi ça, ce papier-là? C'est même pas le bon papier. C'est mes anciens marqueurs. Je sais pas pourquoi c'était là. Ça aussi, c'est pas le bon papier. Bon, c'est sûr, là, mes marqueurs. Bon. OK. Fait que, Potato Brown. Ensuite, je vais prendre pour faire du roux. J'en ai déjà fait, hein, mais ça fait longtemps, fait que je me rappelle pas ce que j'avais utilisé, mais j'avais bien aimé mon combo. J'aurais dû le marquer. Mais bon, c'est pas grave. Potato Brown, c'est lui. Fait que si j'y vais avec le Marigold, ça devrait être pas pire. Que je vais prendre YR2. YR2. Je vais retravailler au crayon partout de toute façon. Fait que c'est pas très grave si... À moins que j'aime vraiment les cheveux puis je les retravaille pas. Là, mais habituellement, je retravaille au crayon par-dessus. Mais je l'ai ou je l'ai pas là? Ok, je l'ai. Bon. YR2. Ensuite, je vais prendre le Y260 Yellowish Brown. YR260. YR260. C'est toujours une histoire de trouver les crayons dans la trousse. YR260, s'il vous plaît, vous êtes là?
YR260 une fois. YR260 deux fois. Je peux le dire longtemps avant de le trouver. Mais il est où là? J'ai YR250, mais c'est pas celle-là que je veux. Je vais peut-être l'utiliser pareil, je vais le sortir tout de suite. Mais il est où le 260? Ça se peut que ce soit un crayon que j'ai plus. C'est ça qui arrive aussi. Fait que j'ai enlevé des crayons qui étaient morts. Ah, je l'ai trouvé. Bon, ok. Et ensuite, on va finir ça avec la crème, je pense. YR240. YR240. Où es-tu? Je te cherche. J'ai besoin de toi. Je l'ai trouvé. Voilà. Bon. Parfait, ça. Ça va être comme ça. On va commencer avec le potato. Potato brown. Je vais faire de la place quand même. Et là, comment je vais faire ça? Parce que moi, j'arrive pas à colorier avec les marqueurs à alcool si je mets pas mon livre dans le sens que je vais faire mes cheveux. Donc, il faut que je reste dans le cadre. Oui, parfait. OK. Fait, je vais prendre la petite pointe brush en espérant que le crayon de Flaronne, que celui-là, là, je l'utilise tout le temps, ce crayon-là, pour faire du bois, faire des cheveux roux, des cheveux bruns, des cheveux blonds. Il va super bien pour commencer les cheveux blonds, les cheveux bruns. Ben, peut-être pas commencer les cheveux bruns, je commence avec quelque chose de plus foncé, mais des fois, je commence mon blond avec ça quand j'ai envie de faire un blond un peu plus doré. Oh, là, si je dépasse un peu dans le fond, c'est pas très grave. Marqueur à alcool, des fois, ça s'étend. De toute façon, je vais faire... peut-être faire un fond au pot de Magical. Moi qui disais tantôt, il faut que je varie mes fonds avec les matériels. Mais bon, on verra. Je sais pas trop. Ouais, ben il va vraiment pas bien. Il est en train de mourir. Ce pauvre crayon. Je l'ai énormément utilisé pendant le truc là, des 30 jours d'Halloween. Parce que je faisais tous les effets bois avec. Et que là, il n'y a plus d'encre. J'en ai-tu un autre? C'est pas de l'encre, c'est de l'alcool, Zazou. Ah, je pense que j'en avais un autre, mais qu'il était vide aussi. Ah, il est là. On va voir s'il y a plus d'encre dans l'eau. Ah, peut-être un peu. Ça fait pas des pointes. D'habitude, je colore mieux que ça là, pour faire des cheveux là, au marqueur à alcool, mais je sais pas là. C'est parce que je commence un nouveau livre, c'est normal. Mais j'ai pas pris mon colo préféré, ça va. Bon, j'ai Chuck qui est encore enragé, sûrement que ma fille arrive d'école. Il est insulté, ce pauvre Chuck. Pourtant, il sait, il la connaît, ma fille, là, quand même. C'est sûr, c'est elle qui arrive d'école, à l'heure qu'il est. Bon, j'essaie de faire des belles pointes, là, mais je sais pas ce que j'ai. On dirait que je sais plus colorier. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé les marqueurs à colle pour faire ce genre de choses-là. Souvent, je faisais ça dans mes analines. Je faisais les cheveux au marqueur à colle. Ok, ensuite je vais en mettre un peu là. Demain, normalement, je fais un live. Et je vais peut-être être dessus ce colo-là pour demain. Ou je commence mon Iri dans mon live demain. Peut-être que je vais l'avoir fini aujourd'hui. Celui-là. Parce que je vais probablement colorier ce soir. Et un portrait, habituellement, ça me prend pas une éternité. Je trouve que c'est pas un portrait très réaliste quand même. Ouais, ben, ça sera pas mes plus beaux cheveux que j'ai fait au marqueur alcool. Hein?
J'aurais peut-être pas dû faire une base. J'aime pas trop ce que je fais, là. Bon, je sais pas trop de quoi vous parler. Autant que tantôt, j'arrêtais pas de parler 2 minutes, mais là, j'essaie de me concentrer parce que j'ai l'impression de faire de la merde un petit peu, là, hein. On va peut-être se mettre droit, ça va peut-être aller mieux. Et je vais vous faire un peu d'avance rapide. Je vais vous mettre un peu de musique. Je vais tout mélanger mes couleurs. Je vous reviens après. Ok, donc là, j'ai terminé les cheveux. Je suis désolée, j'ai été interrompue. Donc là, je vais prendre le Winsor & Newton Brush Marker. C'est le numéro R565. Je l'aime bien pour faire les rouges à lèvres. Donc, je vais faire une petite base de ce rouge-là. Ils sont bien ceux-là parce qu'ils débordent pas. Même si je vais sur le rebord, là, ils s'étendent pas comme les OU. On dirait que j'achète plus de cette marque. Je sais que chez H&M, on peut les acheter à l'unité. Le pinceau, il est plus mou aussi que les OU. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, hein, mais... c'est pas grave, je raconte n'importe quoi. Mais voilà. Et là, j'ai choisi 2 couleurs aussi pour sa tenue. Je vais faire un truc en jean. Là, je vais m'assurer... Ouais. Je dois déplacer ma feuille en dessous parce que sinon, c'est sûr que je vais tacher l'autre dessin. C'était peurant en arrière, hein? Je vais descendre ça ici parce que le livre est plus grand que les feuilles standards. Donc, juste s'assurer, hein? Si on fait les dessins avec les marqueurs alcool. Donc là, j'ai pris le Pigeon Blue, c'est le BG9. Et je vais faire sa tenue ici, là, ça, en bleu avec ça. Pour faire un jean. Ben, c'est plus du gris, là, mais bon, c'est pas grave. Ça va faire le travail pour faire du jean. Oh my god. Mon crayon n'a plus d'encre. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps de l'encre, mais il n'y a plus de jus. Je vais vraiment devoir tester la technique de mettre de l'alcool dedans. En plus, j'en ai acheté de l'alcool. Voir si je peux les ramener un petit peu. Oh my god, comment je vais faire? Je n'arriverai jamais à faire tout le vêtement. Bon, je vous laisse regarder.
Bon, voilà, j'y suis arrivée de peine et de misère. Hein. Mon crayon, il est vraiment mort. Bon, je le remettrai pas dans le truc, sinon je vais encore me faire avoir. OK, ensuite, ben, pour son chandail, j'ai choisi du vert. Je vais prendre Petit Pois, c'est GY8. Je vais faire la base avec ça. OK, ensuite, ah oui, on va faire les sourcils hein, quand même. Je crois que je vais prendre celui-là, le YR250 mocassin, toujours dans les U. Je vais faire les petits sourcils. Et là, j'ai pas mis de peau sur ses paupières parce que je vais la maquiller. On va bien m'amuser. OK, puis pour les petits chats, je fais quelle couleur? Je pense que je vais mettre la même couleur que le vêtement ici. Mon crayon qui marche plus. Voilà. Ensuite, ben là, pour ces trucs-là, je vais probablement utiliser soit de l'aquarelle métallisée ou du stylo gel pailleté. Et là, ben, le reste qui me reste à faire, c'est les crayons de couleur. Donc là, je vais ranger tout ce qui est marqueur à alcool. J'ai pas traversé l'autre côté. Parfait. Je vais replacer ma page. Je vais remettre ma petite clips. Ça a été toute une galère colorier avec mes marqueurs à alcool. Et puis je les remets dedans. Même s'ils sont des... que je sais qu'ils sont morts. Ça ne tente pas de trier ça, mais il faut vraiment que je le fasse. Comme ça, ben, ça me donne une idée ben, de quelle couleur qui manque. Est-ce que j'en achète à l'unité pour compléter ce qui manque ou pas? Bon, les OU, on peut pas acheter à l'unité, mais on a plein de marques de marqueurs à alcool qu'on peut acheter à l'unité. Il y en a chez Michael, il y en a même chez mon petit monsieur des marqueurs à alcool. Je pense que c'est les Copic qu'il y a en plus. Il faudrait vraiment que je m'y mette, qu'une journée je fais ça, là, j'essaie de tester tous mes crayons de marqueur à alcool, voir ceux qui sont bons. Ceux qui sont vides, ce serait pas pire. Ceux-là, les Winsor & Newton, je sais qu'ils sont bien parce que ça fait pas super longtemps que j'avais acheté quelques-uns. Mais bon, c'est pas toute la gamme, hein. OK, bon, marqueur à alcool rangé. Là, je vais aller chercher mes luminances parce qu'elles sont restées en bas, bien évidemment, pour faire un peu la peau avec vous. Sinon, je vais le compléter hors caméra. J'ai fait les bases et puis je vous reviendrai. Quand il sera terminé, je vous montrerai ce que ça a donné. Puis après, ben, on commencera le Iri ensemble. Et je vais voir à combien de temps je vais être rendu. Finalement, ça va pas être un vlog que colo, hein. J'ai tellement blablaté que je pense qu'on est déjà pas mal avancé dans le vlog. Ça va là. OK. Ah, j'ai oublié de ranger mes petits papiers. Bon, je vais chercher mes luminances. Je vous reviens après. OK, bon, j'ai préparé mes petits luminous. Donc, on va commencer par le 69. C'est pas mal tout le temps les mêmes combos. Bon, je l'avais déjà donné. Ah, ce brosse-là, il m'énerve quand je colore. OK, on commence par l'oreille parce que je l'oublie tout le temps. Ouh, les crayons vont super bien sur le papier. J'ai pas trop aimé les marqueurs à alcool sur ce papier-là, mais les crayons, super. Je pense que je vais bien m'amuser. Je sais pas trop ce que ça donnerait si je mettrais de l'eau. Je pourrais peut-être faire le fond à l'aquarelle. Comme ça donnerait une idée. Ou peut-être les Neocolor 2. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé mes Neocolor. Ça pourrait être pas pire.
Je sais pas. Je vais réfléchir. Je sais vraiment pas quoi faire avec le fond. Quand c'est des portraits, je sais jamais quoi faire comme fond. On dirait que je suis comme pas inspirée. Je vais peut-être faire un petit fond tout pastel. Puis on n'a pas trop non plus d'exemple de colo, hein, de couleurs. Parce que si on regarde l'image du début, ben on a du rouge, du noir et du turquoise. On n'a pas trop d'idées de mise en couleur. Et qui va être gros, le visage à faire. En plus, ça va me prendre une éternité. Je vous le dis, là, je vais passer au moins 3 heures sur cette peau-là, si c'est pas plus. Parce que plus le visage est grand, plus c'est long à faire, hein. Oh! Mais quelle constatation fais-tu là, Zazou? Oui, je vais peut-être même passer la soirée sur la peau. J'aurai peut-être pas le temps de le finir aujourd'hui. Et je vais tout retravailler, hein. Même si j'ai mis une base de marqueur à alcool, je vais tout retravailler. Et à quoi ça sert, vous me direz, si tu retravailles tout par-dessus? Ben, c'est que, au fond, ça rend les couleurs un petit peu plus vives. Voilà, déjà en partant. Et aussi, ça vous permet de faire un peu moins de blendage. Donc, on a déjà une base en dessous, c'est un peu moins long que si je serais partie sur un papier blanc, mettons. Mais bon, quand on est capable de faire les ombres au marqueur à alcool, c'est pas pire, mais moi, j'y arrive pas. Faudrait vraiment que je pratique ça, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Je regarde les autres qui le font, tu sais, je les regarde, ça a l'air facile, mais quand moi, je viens pour le faire, ça marche pas. Mais il faudrait que je le pratique. Donc là, je fais toutes mes ongles avec celui-là. Le nez, je sais pas trop comment je vais le faire. Ça, c'est toujours l'histoire de ma vie. Les nez dans les portraits. Je vais suivre la ligne qu'il y a là. Je vais descendre ça. Et là, c'est peut-être le premier, peut-être que je vais le rater, hein, le premier dans le livre. C'est la première fois aussi que je colore cet artiste-là, donc j'ai pas trop de repères de comment le colorier. J'aurais dû aller voir des mises en couleur, voir un peu comment les gens les colorent, mais bon. On va y aller comme ça, à ma façon. Et c'est sûr que plus que je vais colorier cet artiste-là, plus que je vais trouver des façons que j'aime bien la mettre en couleur. C'est pour ça aussi que j'ai pas choisi mon image préférée. On va aller ici. Habituellement, je tourne mon livre de tout bord, tout côté. Et là, j'essaie de pas le faire pour qu'il soit plus agréable pour vous. Et là, je me demande si c'est une bonne idée de faire la peau. Parce que j'en ai fait souvent. Mais quand j'ai des portraits, je commence toujours par la peau. Et puis, si je commence pas par la peau, des fois, j'ai comme des petits pigments qui s'étendent. Puis, ça me fatigue un petit peu. Donc, c'est pour ça que je commence toujours par la peau. Moi, je suis sûre d'avoir toujours une peau bien nette et propre. Nette et propre, c'est la même chose, je pense. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le combo que je vais utiliser pour la peau. Ensuite, je vais passer hors caméra et je crois que je vais faire les cheveux avec vous parce que il me semble que j'en ai pas fait souvent des cheveux en vidéo. Et comme ça va vous permettre de voir un peu comment je vais retravailler sur le marqueur à alcool parce qu'on me demande souvent de faire ça. Puis je le fais jamais. Mais là, la peau, vous en avez déjà vu, je fais toujours le même combo, toujours la même façon. Bon, à part certains portraits, ça dépend comment je vais placer les ombres, mais sinon, je fais toujours pas mal pareil. Donc, je vais passer hors caméra, je vais faire toute la peau et je vais vous revenir, on va faire les cheveux ensemble. Bon, les amis, je vous reviens avec la peau toute faite. J'ai fait plein de petites freckles parce qu'elle avait l'air d'en avoir. Donc, j'ai fait ça avec des Tooly Art. J'avais mis un peu de couleur peau un peu plus foncée ici pour donner l'effet des freckles. Je trouve que ça le fait bien. Donc là, on va faire les cheveux ensemble. On fera pas toute la chevelure. On va faire une petite partie. Donc, je vais utiliser les Prismacolor parce que, comme je vous ai dit, j'avais envie d'utiliser les Prisma dans ce colo-là. Donc, je sais pas quelle couleur je vais commencer. Peut-être aller avec mon nuancier. Même, bon, je connais quand même bien les Prismacolor, mais les roux, là, j'en fais pas souvent. Fait que j'aime mieux prendre mon nuancier pour ça. Donc, où ils sont, mes Prismacolor? Ils sont ici. Bon. OK, fait qu'on va commencer avec le 944, je pense. Ouais, je vais commencer avec ça. 944, ça va être le terracotta. Celui-là.
Ah, c'est ça un peu. Donc, je vais faire une petite partie avec vous. Donc, je vais commencer par le fond des cheveux. Donc, je vais appuyer un petit peu à ce niveau-là et je vais dégrader un peu vers l'extérieur. Oh, je pense que ça sera pas assez foncé. Je sais pas. Est-ce que je prends un petit peu plus foncé pour le fond de tête? Ben, je sais pas. Ça a l'air pas pire. Non, je vais commencer avec 1082. Avant de mettre lui, je vais mettre lui après. 1082, c'est lequel ça? 1082. 940. 1082. Je cherche mon crayon. 1082. Ah, c'est le chocolat. Il est rendu tout petit en plus. On va l'aiguiser. Est-ce que j'ai une rallonge? Je n'ai pas de rallonge. J'ai la... Ah oui, elle est là, ma rallonge. C'est-tu la bonne? Parce que j'en ai une qui est brisée. Je pense que c'est la bonne. J'aurais dû jeter celle qui était brisée, hein, mais je l'ai pas jetée. Bon, j'aurais pas vraiment besoin de le mettre dans une rallonge. C'est juste que là, pour une vidéo, c'est mieux que je le mette dedans. Sinon, vous ne verrez rien. Parce que j'ai tendance à tenir mon crayon un peu près. Un petit peu proche. Donc là, avec lui, je vais dégrader ça. Dans le fond, c'est plus pour le combo, hein. Je crois que je vous fais cette partie-là parce que ce ne sera pas très, très sorcier à faire. Donc là, je vais bien dégrader le fond de tête et je vais m'en aller vers le bas des cheveux, hein, bien sûr. Et là, j'ai commencé à faire des petits traits dans la chevelure. J'aurais pu aussi les laisser juste avec le marqueur alcool, mais ouais, j'avais envie de venir les travailler un petit peu avec les crayons. Les Prismacolor vont super bien sur ce papier-là. Donc, c'est cool. Je vais bien foncer ici. Et je rajoute des petits traits. Et là, ensuite, je vais m'en aller à l'extrémité du cheveu. Donc, ici, dans le bout. Et je vais venir encore une fois dégrader jusqu'où est-ce que je veux que ma couleur foncée monte. Et je vais refaire des petits traits. Je fais pas toujours les cheveux de cette façon-là, ça dépend. Des fois, j'ai fait comme ça, des fois, j'ai fait d'autres façons. Je m'amuse. Là, ici, ils sont un peu compliqués à faire les cheveux parce qu'ils n'ont pas vraiment de bout de couette. Fait qu'on va venir en mettre, mettons, ici. Et je vais tricher un peu, là. On va mettre comme ça. Je vais faire des petits traits. Je vais le descendre un peu à ce niveau-là. Je vais un peu au feeling, là, parce que j'ai pas trop d'idées en tête exactement. Comment je veux placer mes ombres. OK. Ensuite, on va faire cette petite couette-là. Faut bien foncer le bas de la couette. Et je vais essayer de venir terminer comme ça, là. Séparer un peu les cheveux. Je vais faire ici aussi.
Et je fais mes traits en suivant aussi la courbe des cheveux. Très important, sinon ça va vous faire quelque chose de bizarre. Donc, je fais la même affaire dans toutes les extrémités. Ok, épaisse ça un peu. Ok, je vais peut-être foncer un peu là. Et le fait d'avoir mis aussi du marqueur alcool en dessous de mon crayon, ça me change un peu la teinte de mon crayon. Donc, ça, le chocolat, il n'aurait pas été de cette couleur-là si j'aurais pas mis du marqueur alcool. Donc, ça sert un peu à ça aussi. Parce qu'on m'a déjà demandé pourquoi mettre du marqueur alcool si on vient retravailler par-dessus crayon. Par-dessous crayon. Donc, ça change un petit peu. Et là, je vais faire exprès ici, vous voyez, je vais pas toucher, je vais laisser le marqueur alcool là. Je vais jouer un peu avec ça. Donc ici, on fait la même chose dans le bas. On va monter ça ici. En tout cas, je sais pas si vous entendez mes chiens, mais ils sont tannants aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas de s'énerver. Je vais peut-être descendre un peu plus là. Ça. Ici. OK. Est-ce que j'en rajoute du foncé? Peut-être ici un petit peu. Je vais monter comme ça. J'essaie de finir en petites pointes fines, là, mes petits traits. OK. Là, ensuite, je vais aller avec le Terracotta, qui va être le 944, et je vais dégrader celui-là avec, tout en faisant encore une fois des petits traits. Donc, ça va se mêler au marqueur alcool. Je fais attention de me garder des ombres plus claires pour pouvoir avoir des petits reflets dans les cheveux. On va mettre un peu là. OK. Ensuite, on va aller avec une autre couleur. On va prendre le 1032. Ça va être le orange citrouille. Où est-ce qu'il est? 1032. Et on va continuer de dégrader. Là, je vais attendre ma petite barrette.
Ensuite de ça, on va changer de crayon. On va aller avec 1034, je pense. Ça va être le verge d'or. Et on continue de faire d'autres petits traits. Et c'est presque la couleur de marqueur alcool que j'avais mis. Donc ça va, ça se mêle bien. Ici, on va venir retirer. Et ensuite, pour ce qui reste, je crois que je vais y aller avec le crème pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Donc, ça va être le 914. Et là, si, mettons, vous ne mettez pas de base de marqueur à alcool en dessous, ça se peut que ça ne vous donne pas le même résultat. Comme je vous dis, ça, le marqueur à alcool, il change un peu la teinte des crayons. Donc, ça se peut que vous ayez un autre résultat qui n'est pas exact à celui-ci. Mais c'est pas grave. Bon, là, ça, j'aime pas ça, la ligne blanche. Là. Je vais venir repasser le orange citrouille dessus et le dégrader un peu. C'était trop blanc. Je vais juste faire des petites pointes de lumière. C'était pas blanc, hein, mais c'était trop clair. On va faire la même chose ici. Quelques petites pointes de lumière. Et voilà, là maintenant je vais passer mon petit pinceau. Et je dirais que ce côté de cheveux est terminé. Peut-être juste un peu de verge d'or ici. Là, si j'ai des petits trucs là, qui sont pas bien blendés, ben, j'utilise le combo un peu partout. Pour ben, arranger tout ça. Hein? Là, je prends la crème pour ici. J'avais un petit point là, qui était un peu fatigant. Donc, voilà ce que ça donne pour le combo de cheveux roux. Là, je vais rejouer tout le temps dedans. Hein, vous me connaissez, je suis fatigante avec ça. C'est que j'ai des petits endroits qui sont pas bien blendés. Mais si je veux pas rajouter de couleur, mettons que ça me plaît comme ça, je peux toujours venir utiliser un blender. Je vais utiliser peut-être le carandage pour venir vraiment faire une belle finition. Et ça va pas me changer les couleurs. Ça va juste enlever tout grain de papier qui pourrait rester ou des endroits qui seraient pas bien blendés. Donc, je peux le passer sur les cheveux pour faire un truc tout lisse. Donc, c'est ce que je vais faire partout, je pense. Parce que je ne veux plus rajouter de couleur. Je vais le laisser comme ça. Donc là, je vais faire mon autre côté et je vais aussi compléter mon colo. Et je vais vous reprendre quand je vais être rendu dans mon iris. Bon, les amis, je vous reprends pour terminer ce vlog qui dure depuis trop longtemps. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas repris ce vlog-là. Mais je peux vous dire que maintenant, on est rendu le 27 janvier. Donc, je crois que j'avais commencé à filmer en début de mois. Et je crois que je vous avais laissé sur le iris. On va en parler du iris. J'ai colorié dedans. Je vous ai pas pris pour colorier. J'ai tellement galéré dans le livre que j'en avais marre. Le fameux iris. Ben là, vous avez pu voir hein, que j'ai commencé un Rita Berman dans le Africa. J'ai presque fini. Donc, je me suis dit que j'allais faire le zèbre avec vous. Peut-être pas au complet, mais on va en faire une petite partie pour terminer le vlog.
Donc, j'ai fait cette page-ci. J'espère que vous la voyez en entier parce que j'ai zoomé un peu. Est-ce que vous la voyez toute? Vous la voyez pas toute. OK. On va se dézoomer alors. Voilà. Donc, ça a donné quelque chose de bien, hein? Mais le papier de ce livre, je sais pas ce qu'il y a. Mais habituellement, quand j'achète mes livres des riz sur Amazon Japan, c'est nickel le papier. J'aime mieux même le papier que les versions anglaises. Mais là, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce papier-là, mais c'est rugueux. Il n'y a aucun crayon qui allait bien. J'ai tout testé mes crayons. J'ai testé les Prismacolor, les Lightfast, les Luminance, tous les crayons que j'utilise le plus souvent, les Derwent Color Soft, les Derwent Pro Color. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc, ben, j'avais commencé un peu, hein. J'ai fait tous les fruits ici avec les Lightfast et les Prismacolor. Ça m'a pris une éternité pour enlever le grain de papier. Et après, je me suis dit, les polychromos aiment bien le papier Amazon. Donc, j'ai sorti les polychromos et j'ai terminé avec ça. Et c'est eux qui vont le mieux dessus. Ici, les fromages, j'ai pas mis de crayon. Je les ai toutes faites aux angles Distress et je me suis beaucoup amusée à faire les petits fromages. Donc, ça m'a donné ça. Je suis désolée hein, si je vous ai pas pris, mais c'était vraiment la galère. Je vais utiliser que les polychromos dans ce livre-là parce que les autres, c'était pas un franc succès. Donc là, j'ai commencé un colo dans le Africa de Rita Berman. Fait qu'on va continuer le vlog avec ce colo-là. Et là, je suis rendue où, là? Il me reste un peu de feuillage, mais je ferai pas ça avec vous. Ça, je vais faire ça hors caméra. On va faire le zèbre ici. Donc là, j'utilise les collines et les Lightfast. Oh oui! Et entre-temps, grande nouvelle, les amis. Depuis 1 an que je vous casse les oreilles avec mon nuancier, il est maintenant complété. Ça mérite une main d'applaudissement. Bravo Zazou. Il est tout complété. J'ai terminé, j'ai tout swatché mes gammes de crayons. Donc, je vous montre, hein. Vous allez voir que je compte pas de menterie. Est-ce qu'il est cadré? Oui. À chaque fois que je filme rapproché comme ça, j'ai toujours peur de sortir du cadre. Donc, je me suis mis là-dessus ce mois-ci et ça faisait partie de mes objectifs de l'année 2024 de compléter ce livre-là de nuancier. Et là, il me reste mon autre nuancier qui est celui-là. Vous l'avez déjà vu, c'est dans lui que je mets tous les médiums. Donc, il me reste lui à faire. Là, je vais faire les marqueurs de peinture. Ça, c'est les Posca. Ça, c'est déjà swatché. Posca paillettes. On ne peut pas dire que c'est vraiment de la paillette. Là, c'est assez décevant. Ici, j'avais swatché les crayons Effimesso, crayons de Temu là, que j'avais reçus. Je vous montre. Voilà, c'est ceux-là. Et je veux faire les Touliards parce que je vous ai demandé si, ben voyez, j'ai déjà fait les Wildflower, mais je veux toutes les classer par gamme quand on les achète, parce que les Touliards, on va avoir la gamme Joel, Pastel, Wildflower, Southwestern, en tout cas, il y en a tout plein, on a les skins, on a les bleus, les mauves, et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les Touliards se répètent de 7 en 7? Donc, quand j'aurai complété tout ça, je vous ferai une vidéo et on comparera les couleurs ensemble. Donc là, il faut que je me mette là-dessus. Je vais probablement faire ça en février, donc vous aurez probablement la vidéo en février. J'ai déjà commencé à swatcher les Jelly Roll Sakura et je veux faire les Pentel hybrides. Donc ça, c'est la section un peu stylo gel, truc paillettes. Ici, je voudrais mettre une section pour toutes les aquarelles que je possède. Comme ça, quand je cherche une couleur, ben c'est tout à la même place, même si j'ai des papiers dans chacun de mes aquarelles. Ben, je me dis que ça serait bien de les avoir toutes rassemblées ensemble. Et l'autre côté, ben vous l'avez vu souvent, hein, j'ai mis les poudres Color Glow. Eux, je les ai toutes swatchées. Ensuite, j'ai mes Magical. J'ai pas toute la gamme. Hein. J'ai demandé à mon petit monsieur, parce que je suis allée hier voir mon petit monsieur, combien il y avait de poudre Magical en tout. Et quand on a arrêté de compter, on était rendu à 160 petits pots. Et là, il va en avoir des nouvelles qui vont sortir dans les flats. Donc, je sais pas si je vais arriver à compléter cette collection-là, mais bon, on verra. Ensuite, j'ai mis les encres Fairy-Well Press. J'en ai que 2, mais je vais en acheter de temps en temps. Et à la fin, il y a mes encres Bami. Donc, je dois remplir ce petit cahier-là. J'ai du boulot, mais tranquillement, pas vite. Hein. Ça m'a pris 1 an avant de finir le nuancier
des crayons, mais je suis vraiment super contente. C'est plus pratique pour moi. Si je cherche une couleur en particulier, ben au moins, je fouille dans mon livre et je peux le trouver. Et je l'ai tout décoré avec des petits stickers. Bon, il y a des pages que j'ai pas décorées, ça a l'air. Mais je l'ai mis pas mal partout. Donc, je continue. Hein. Il y en avait du boulot là-dedans, les amis. Ça a été long. Mais c'est fini! Jusqu'à temps que j'achète une nouvelle gamme. Mais là, cette fois-ci, je vais les swatcher au fur et à mesure. Et je vais les mettre dans mon cahier. Donc, voilà pour mon livre de nuancier. Hein, grande nouvelle. Fallait que je vous le dise. J'ai mis un autre petit collant derrière. Je l'aime bien, ce petit cahier-là. Et ça m'a pris du temps avant de trouver quelque chose que j'aimais pour les nuanciers. Mais là, j'aime bien ce système-là. C'est propre. C'est pas trop chargé. C'est pratique. C'est protégé, mais non plastifié. Donc, je peux sortir les pages pour pas fausser les couleurs. Donc, je suis vraiment contente. Fallait que je partage ça avec vous avant que j'oublie. Donc, là, je colore avec les collines et les Lightfast. J'ai mélangé les deux, mais le gros du colo a été fait avec les collines. C'est juste pour les couleurs les plus foncées que j'ai utilisé des Lightfast. Donc là, on va prendre le noir dans les collines. Si vous n'avez pas les collines, hein, vous pouvez prendre n'importe quel noir. Mais bon, je vais pas utiliser mon Lightfast pour faire ça. Je vais l'économiser. Donc là, j'ai commencé par le museau. D'après ce que j'ai pu voir, les zèbres, ils ont le museau noir. Mais un peu... c'est pas un noir complet. On dirait que c'est comme un peu grisé. Donc, on va venir faire les ombres un peu noires. Un peu noir. Comment on peut être un peu noir? Je ne sais pas. Mais bon, on va mettre des ombres noires et après, je vais pâlir comme ça avec mon crayon. On va venir faire tout son nez. Là, j'ai une idée pour le zèbre. Je vais tout l'ombrer un peu partout. Et après, je vais retracer ces petites lignes noires avec du argenté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça. C'est comme ça que je voyais cette image-là. Et avant, ben, d'oublier mon idée, je me suis dit, ben, je vais le colorier. C'est noir ou c'est brun? J'ai l'impression que c'est brun. Oh! J'ai pas pris la bonne couleur. J'ai-tu pris la bonne couleur? 509, c'est noir dans les collines. On dirait qu'il est brun. Il n'y a pas l'air noir, en tout cas. Je pense que je vais prendre mon Prismacolor noir à la place. Ouais. J'aime pas trop celui-là. Ouais. Je vais prendre mon Prismacolor noir. Je vais l'aiguiser. Il commence à être tout petit pour rentrer dans le carandage. Je vais peut-être le mettre dans une rallonge parce que sinon, je vais tout vous cacher. Quand les crayons sont tout petits, j'ai tendance à tout cacher avec ma main. OK. Fait que je vais repasser par-dessus le colline. Parce que je veux vraiment quelque chose de noir. Je veux pas... Oui, vous voyez la différence entre... Je sais pas si vous le voyez, mais il y a vraiment une différence entre les deux. On dirait que le noir des collines n'est pas vraiment noir. Ça spatial, là, ça? Manque de pigment. Donc, je vais tout ombrer. Je vais vous laisser regarder. Je vais vous mettre un petit peu d'avance rapide parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de contenu dans ce vlog-là, même si c'était censé être un vlog 100% colo. Ben, j'ai mis toutes sortes de choses. Hein. Mais je pense que je vous avais dit, je sais plus, je peux pas réécouter mes séquences parce que quand mon mari vide mon téléphone, parce que vous savez que je filme avec mon téléphone, oui, je ne mettrai pas d'avance rapide tout de suite, j'ai quelque chose à vous dire. Ben, il rentre tout dans l'ordinateur, mais moi, je sais pas dans quoi il met ça. Lui, il fait des dossiers là, pour les vlogs, parce que bon, des fois, il peut pas tout de suite les monter, parce que ça, des fois, ça prend du temps avant de les terminer. Puis celui-là, ben, il s'est pas mal... comment qu'on pourrait dire? Ben, il s'est allongé beaucoup sur le temps. Ça m'a pris du temps avant de finir ce vlog-là, mais je pense que je vous avais dit que j'attendais une réception de livres. Mais là, excusez, je m'étouffe. Mais là, j'ai tout mis mes achats ensemble. Fait que je me souviens plus ce que je vous avais dit dans mon vlog. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une vidéo... une petite vidéo haul parce que j'ai ramassé des trucs, donc je me rappelle plus c'est quoi. Si je vous ai dit que j'attendais un livre, je suis désolée, c'est n'importe quoi ce vlog-là, mais bon. C'est comme ça. Donc là, on va commencer à pâlir le noir. Donc j'appuie un peu moins dessus.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de me prendre de la même façon. Tu sais, on va se mettre ici pour commencer. J'ai pas colorié ça souvent des M, moi. Bon, là c'est vrai, je vous envoie en avance rapide, je vous reviens après. Ok, ensuite, un coup que j'ai terminé de faire ça, on va y aller avec du blanc. Je vais faire le museau, mais je ne ferai pas tout de suite cette zone-là parce que je vais devoir venir travailler avec du gris. Un petit peu. Donc là, on va prendre le blanc. J'ai pas le choix de prendre mon petit tigal pour l'aiguiser, rendu trop petit. On va l'aiguiser avec ça. Blanc des Prismacolor, hein. Moi qui venais de vous dire que je coloriais avec les les collines et les Lightface, on a fini avec les Prismacolor. Mais pour le gris, on va aller avec un colline, je pense. On va regarder mon nuancier parce que je veux un genre de gris de pain. Pas un gris froid, ni un gris chaud. Un petit gris de pain. Je ne sais pas s'il y en a dans les collines. Je sais qu'on en a dans les Marco Tribute, mais est-ce que les Marco Tribute aimeraient ce papier? Je suis pas sûre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais étirer mon noir ici. Et je vais devoir le reprendre après, parce qu'il va trop pâlir. Mais je vais remplir la zone que j'ai pas mis de couleur. Et là, je reprends le noir et je vais reprendre un petit peu mon dégradé. Ok les amis, là j'ai été obligée d'aller fouiller dans mes autres crayons parce que j'avais pas de gris comme je voulais, mais pas vraiment pris de gris finalement. Ben, ça a l'air gris là, mais c'est dans les Black Widow Dragon et c'est le sabre que ça s'appelle. Je sais pas, j'ai envie de mettre la peau du zèbre comme ça. On va la mettre comme ça. Puis peut-être même le dégrader un peu avec le 152. Je pense que ça pourrait être beau. Fait que je vais prendre les deux dans les Black Widow Dragon. J'utilise pas assez souvent mes Black Widow et je les aime bien, ces petits crayons. Ils ont des belles couleurs. Des couleurs qu'on ne trouve pas dans toutes les gammes de crayons. Ok, là, j'ai dit quoi, là? 152. Quand je parle en même temps, j'arrive pas à suivre le cours de mes histoires. 152, il est là. OK. Bon, je vais faire un dégradé avec ça et du blanc de Prismacolor. Bien sûr, on s'en sortira pas. Donc, je vais faire ici un peu. Et je vais l'amener une petite affaire. Je vais faire ça sur toutes les rayures. Donc, je vais faire un petit
morceaux pour vous montrer. Et ensuite, je vais m'en aller en avance rapide. Et ensuite, je vais avec le 152. Celui-là, c'est le Dark Knight. Et on dégrade. Même chose ici. Je passe par-dessus le précédent et je relâche la pression doucement. Et ensuite, pression en couleur blanc. Où es-tu rendu? Il est ici. On va être sûr qu'il n'est pas sale puisque je l'ai mis dans le noir. Et je vais juste fondre un peu ma démarcation pour pas qu'il y ait de grains de crayon. C'est pour ça que je fais ça. Sinon, mettons, ça n'aurait pas fait de grains de crayon, hein, ce qui aurait été bien magique. Mais j'aurais pas eu besoin de mettre du blanc. Et là, je vais reprendre un peu avec le Dark Knight. Je dégrade. Donc, je vais faire ça un peu partout sur mon zèbre. Je vous laisse regarder. Bon, je suis désolée les amis, j'avais oublié de vous refaire le zoom. Bon, c'est fait, mais bon, c'est presque fini. C'est pas grave, vous avez vu quand même, hein, c'est juste du gris et du blanc, tout simplement. Et j'étire le gris un petit peu. Ok, est-ce que on l'a fait partout? Oui. Ok, je vais passer mon petit pinceau pour enlever les petites traces de crayon. Et là, je vais faire mon idée. Mon idée, c'est de prendre le Artistro argenté, parce qu'il est bien argenté. Ouais. Et je vais tracer les lignes noires. Ben, je vais pas passer par-dessus les lignes, par contre. Je vais juste les contourner avec le Artistro argenté. On va voir ce que ça va donner. C'était ça mon idée de départ. Est-ce qu'il est cool ou pas, là? Oui, ok, c'est parti. Je vous laisse regarder. Ok, ensuite de ça, je vais prendre mon Posca noir et je vais retracer un peu les lignes en noir pour qu'ils soient plus intenses. Donc, c'est parti.
encore utiliser pouce câblin. Je vais essayer quelque chose. Je suis pas sûre que ça va être beau si je mets du blanc, mais on va voir. Je vais faire... Ben là, ici, mon fond est pas fait, fait que ça va être compliqué un peu, là. Mais bon. On va essayer. Je vais faire le tour ici du museau. Donc, dans le fond, pour mes rayures, ce que je fais, c'est que j'ai un côté argenté. Ben, dans le fond, c'est argent, noir, blanc. Je trouve que c'est joli, fait que je vais continuer comme ça. Donc voilà pour mon petit zèbre. Et là, je pense que je vais mettre peut-être un peu de paillettes, peut-être en petite ligne fine, peut-être argentée sur mon zèbre. Celui-là, ça doit être le argent, mais moi, il n'y a pas de nom de couleur dessus. Donc là, pour mon petit oiseau, je vais le faire en jaune. Lui, je vais le faire avec du turquoise. Je vais compléter les petites fleurs qui restent. Et le fond, je crois que je vais faire soit gelato ou Angle Distress ou peut-être même les Cracking Art. Je peux pas utiliser de pastel, je n'ai plus de fixatif, donc j'ai pas le choix d'utiliser des matériaux qu'on ne fixe pas. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!